50 nouveaux faits inutiles que vous ignorez sur OP. Voilà, là on n'aura pas de caméra, on verra des faits qu'on ignore. On aura probablement du Mihawk. On verra, let's go. Avec des nouveaux faits dont j'ai jamais parlé, soit car je les ai découverts entre temps, ou soit car il s'est passé des choses en 2 ans et donc on a des On va prendre des petites infos par rapport au P. nouveaux faits. Évidemment, je dis faits inutiles. Info numéro 1. Mihawk s'est fait arrêter par Crocodile. On le sait, mon ami, c'est sur Marineford, quand même. Mais vous verrez que c'est quand même des trucs Info numéro 2. L'horrible pizza... J'ai rigolé ça. cool à apprendre et vous les verrez que sur cette chaîne. Mets un pouce bleu pour me soutenir. Let's go. Abonne-toi pour augmenter ma prime et ne pas manquer ta dose de contenu original sur One Piece chaque semaine. Et sans plus attendre, on peut commencer. Zoro contre Shiryu, c'est vraiment un combat qu'on adore imaginer. Oh, il me fait plaisir. Parce que sans What? plus attendre, on peut Comme diraient nos amis anglophones, what? Tu commences avec Shiryu et Zoro? commencer. Zoro contre Shiryu, c'est vraiment un combat qu'on adore imaginer parce Ok. que c'est le sabreur de l'équipage de Luffy et le sabreur de l'équipage de Barbe Noire. Ok. Donc on théorise le fait qu'ils vont Oui. se battre tous les deux. T'es bien Mais renseigné? saviez-vous qu'on a déjà pu les voir se battre sur une scène animée. Et oui, c'est dans le trailer du jeu One Piece Giant Battle qu'on peut voir Zoro et Shiryu en pleine confrontation. Dans la bibliothèque du Sunny, Pas, Giant Battle, regardez. on peut voir Zoro et Shiryu en pleine Bon, bien évidemment, ça, c'est complètement faux. Hein. Ça ne peut pas arriver. Ce Zoro-là se fait fracasser par Shiryu matin, midi et soir, bien évidemment. Mais on voit Shiryu, donc on est content. confrontation. Dans la bibliothèque du Sunny, tout le monde a des livres, sauf Luffy. Peut-être qu'il sait pas lire. Mais en plus de ça, faut pas avoir d'a priori, parce que ça veut dire que Zoro aussi a des livres. Bon, Oda a confirmé que Zoro, lui, Dans ses livres, comment rendre les épées noires, juste de regarder les livres. quel rite vaudou il faut utiliser pour rendre une épée noire, Il les lit pas. Mais voilà, pour l'équipage, chacun a des livres un peu pour leur quelle est la différence entre un épéiste pur et un épéiste simple. hobby, pour leur passion. Par exemple, Sanji, évidemment, il a des livres de cuisine. Mais c'est pas tout. Il a aussi des magazines cochons. Selon Oda, Qui a des magazines cochons, quoi? il a des livres de cuisine. Mais c'est pas tout. Il a aussi des Les épées noires pour les nuls. magazines cochons. Selon Oda, Sanji, mon ref? Comment ça? Shanks est le personnage qui lui ressemble le plus parmi tous les personnages de One Piece, en raison de sa personnalité cool. Elle est incroyable. Celle-là, écoutez bien. Shanks est le personnage qui lui ressemble le plus parmi tous les personnages de One Piece. Shanks est le personnage qui, d'après Eiichiro Oda, est le personnage qui lui ressemble le plus. Et certains pensent que l'horrible Mid-Hawk est supérieur à lui. Vous allez tomber de tellement haut, ça va pas faire boum quand vous allez tomber, ça va faire prout. Vous allez tomber de tellement haut, vous allez tomber en bas quand Mihawk serait une fraude, ça va faire prout. En raison de sa personnalité cool et calme et de sa tenue. Le 8 octobre 2022, Times Square, lieu emblématique à New York, reconnu pour ses écrans. Bon, attendez, j'ai pas écouté là. Le 8 octobre 2022, Times Square, lieu emblématique à Ok. New York, reconnu pour ses écrans géants aux abords des gratte-ciel, ont été dédiés à One Piece. C'était à l'occasion de la sortie du film One Piece Red aux États-Unis. Ah, c'est classe. Hein. Vous vous rendez compte? Film Red Shanks. Où est Mihawk dans le film? Où est Mihawk dans le film? Oh, comme c'est bizarre, il n'est pas là. Barbe Posez-vous les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Blanche appelait tous les membres de son équipage comme étant ses fils. Sauf une exception, c'est Oden, lui, il l'appelait petit frère. Et voilà, pourquoi appelle-t-il Oden petit frère? Parce qu'il est trop fort. Parce que ce mec-là est un patron. Tout est dans le manga. Dans le SBS du tome 82, on apprend que Doflamingo déteste les barbecues, car ça lui rappelle un souvenir traumatisant. Ah bon? Je vois pas du tout de quel souvenir il parle. Oda aime bien développer ses personnages en nous donnant la nourriture préférée de chacun pour plein de personnages, dont les Mugiwara évidemment. Mais on a appris aussi que pour l'équipe, Attendez, on va faire un petit jeu. Essayez de trouver Mihawk le plus rapidement possible. Petit jeu interactif, vous connaissez les bails. Trouvez Mihawk rapidement. Allez-y. Ok, apparemment, en même temps, il y a tellement de flow. Hein. nourriture préférée de chacun pour plein de personnages, dont les Mugiwara évidemment. Mais on a appris aussi que pour l'équipage, ils ont une nourriture préférée uniquement pour Wano. Alors pour Luffy, c'est l'Oden, pour Zoro, c'est les sushis, pour Nami, c'est l'Oshiroko, pour Les Usopp, sushis. c'est le Saba Misoni. Franchement, je sais même pas à quoi ça ressemble, je vais les découvrir moi-même au montage. Hein. Pour Sanji, c'est le Shawanmushi, pour Chopper, c'est le Ichigo Daifuku, pour Robin, c'est le Soba, pour Franky, c'est les Tendon, pour Brooke, c'est le Mitarashi Dango, et pour Jinbei, c'est le Ochazuke. Parmi les membres de la marine, Kobe est la plus jeune recrue qui soit entrée dans la marine connue à ce jour. Kuma, Bartholomew Kuma, semble être l'égérie d'une marque de vêtements. On peut voir son visage à plusieurs reprises sur Kuma est l'égérie d'une marque de vêtements. Quoi? Mais qui porte du Kuma? What? Comme diraient nos amis anglophones, what? Kuma est l'égérie
D'une marque de vêtements. Genre des gens ils vont au magasin et disent oh, je voudrais un t-shirt Puma. Quand même. Sur des vêtements. Si Sanji essayait l'arcade, vous savez, Très grave. l'arcade de puissance où faut mettre une grosse patate là. Et ben si Sanji l'essaye, il exploserait toute l'arcade. Il est ensuite dit que ses coups de pied valent 21 battes de baseball. La particularité d'Uta, contrairement à tous les autres personnages non canons, c'est qu'elle était liée à un personnage canon, Shanks. Et il faut savoir qu'il existe un autre personnage dans ce cas. Certes, beaucoup moins connu, il s'appelle Mushoro, et c'est un personnage qui apparaît dans le film 9. Il est lié à quel personnage? Et ben en fait c'est le frère aîné de Wapol. Katakuri veut à tout prix garder une image de force, et que les gens, rien qu'en le voyant, pensent à quelqu'un de fort. C'est pourquoi il ne dort que s'il est appuyé contre un mur ou assis. Voilà, il dort pas allongé. Pas, trop fort Katakuri, hein. Quelle classe, quel charisme, quelle puissance, quel flow. Ceux qui dorment allongés, c'est des faibles. Kozaburo appelle Zoro Zoromaru. Et ainsi, on peut imaginer que Zoromaru, c'est le vrai... Oh, lui, un jour, je vais m'occuper de son cas, je vous promets. Je vous promets qu'un jour, lui, je vais m'occuper de son cas, ça va être très très salé. Hein. Zoromaru. Parce que cette sale fraude, j'ai bien d'oublier son nom, là, comment il s'appelle? Voilà, il dort pas allongé. Ceux qui dorment allongés, c'est des faibles. Kozaburo. Lui, Kozaburo, là, c'est tellement une fraude, vous allez câbler. Il a dit quoi? Oui, les épées maudites, ça n'existe pas. Il dit que ça n'existe pas. Enma, qui prend de ton haki, qui puise de ton haki, Enma qui peut te tuer si tu la tiens. Si ça, c'est pas une épée maudite, c'est quoi? Je vais me calmer. Mais c'est quoi si c'est pas une épée maudite? C'est quoi une épée enchantée? Qu'est-ce que c'est? Une épée qui puise de ton haki? C'est n'importe quoi. Il est fou, ce mec, il est devenu... Mais c'est de la démence. Zoromaru. C'est un mensonge. Ce mec est un menteur. On est d'accord que c'est faux. Une épée maudite, ça existe pas. Mais pourquoi quand tu la tiens, tu peux mourir? C'est quoi alors? Comment on appelle une épée qui peut te tuer en la tenant? C'est une épée maudite. Arrête de jouer sur les mots. Et ainsi, on peut imaginer que c'est trop grave. C'est le vrai... Tu tiens l'épée, tu meurs, il dit c'est pas une épée maudite. Comment voulez-vous que je reste calme aussi? Nom de Zoro, mais qu'il aime pas forcément être appelé ainsi. Bon, c'est qu'une idée, c'est trop grave. Mais pourquoi pas? Oda nous explique comment Franky... Pire menteur que Norland, je te promets que c'est vrai. En fait, j'en peux plus les mecs qui mentent comme ça, comme Mihawk. Ouais, je fais confiance à personne, arrête de mentir. Crocodile, tu l'as fait confiance. Perona, Zoro, arrête de mentir. Je fais confiance à... T'es un menteur, toi aussi. Je veux être tranquille. Pourquoi les primes sur les marines? J'en peux plus de ces mensonges, je vous jure. Croquis qu'il a dessiné. Évidemment, en étant un grand robot comme ça, avec plein d'outils, de matériel différents, c'est, je pense, pas très confortable pour dormir. Il explique par exemple qu'il a un mode airbag qui déclenche pour que ce soit plus confortable. Doflamingo est un copieur. La technique de la... Elles sont pas maudites, elles ont du caractère. Bah du caractère, c'est être maudit. Parce qu'une épée, comment une épée peut avoir du caractère? Genre l'épée, elle est pas censée avoir un pouvoir. Elle a un pouvoir, donc elle est maudite. Ce mec est un menteur. Kozaburo vit pour les caméras. Cet homme vit pour les caméras. Arrêtez de le filmer. C'est trop. Pourquoi tu mens comme ça? C'est quoi ça? Tu la tiens, tu meurs? La Birdcage, c'est pas lui qui l'a inventé dans One Piece. C'est trop grave, je vous jure, c'est trop grave. On l'a déjà vu dans le chapitre 270 quand Home a lancé la technique barbelé blanc de la mort. Mihawk est une épée. La fameuse épée. Crée une immense cage ronde faite de barbelés. Oda a dit que si Luffy, Law et Kid jouent à pierre-feuille-ciseaux, aucun des trois ne gagnerait, car ils finiraient forcément par se battre. Octi est devenu ami avec Rayleigh. Ils finiraient forcément par se battre. Bon, pour avoir un 2 contre 1, c'est leur seul moyen de gagner. Ou de bien combattre. Sauver la vie. En vrai, mine de rien, c'est super intéressant parce que ça veut dire que Rayleigh, il était en train de mourir noyé et Octi était là pour lui sauver la vie. Mais on n'en sait pas plus. Pourquoi il allait se noyer Rayleigh, je rappelle, il a nagé dans Calm Belt solo, voilà, avec des monstres marins. Il s'en tape, il fait... Mihawk est un couteau. Pourquoi il allait se noyer, comment, où, on sait pas. On sait pas en vrai, c'est intriguant. Il existe un classement chez les Mugiwara. Un classement qui prend en compte le nombre de reproches faits aux autres compagnons. Et tout ça c'est calculé du tome 1 au tome 80. À la toute dernière place, donc en gros celui qui se plaint le moins, c'est Brook qui s'est plaint que 15 fois. À la 8ème place, c'est Robin. À la 7ème place, Franky. Non. Ne me dites pas qu'en numéro 1, non. À la 6ème place, Luffy. Non. À la 5ème place, Chopper. Non. À la 4ème place, c'est Sanji. Non. Et pour le podium, la médaille de bronze. À la 3ème place, on a Zoro. Non. Qui s'est plaint quand même 263 fois. Non. À la 2ème place, la médaille d'argent, c'est Nami. Putain. Qui s'est plaint 295 fois. Et voilà. Au sommet, la médaille d'or, elle est pour... Et voilà. Comme par hasard. Toujours la même personne. Regardez comme c'est étrange. C'est une dinguerie. Le mec, c'est le plus nul. Il est nul. Et il se permet de se plaindre le plus. Usopp qui s'est plaint à ton... J'abandonne. Je dépose les armes, les gars.
J'en peux plus. Ça fait... J'ai toujours mené les trucs jusqu'au bout, j'abandonne. C'est terminé Usopp, j'abandonne. Je parle plus de lui. C'est bon, c'est terminé. J'en ai marre, en fait. Je fais une overdose de frauderie, là. C'est bon. Pourtant, j'ai traité des sujets Mihawk, les Amiraux, Sengoku. La fraude, je connais la fraude. La frauderie, je connais. Hein. Là, c'est bon, c'est trop pour moi, là. Je peux pas. 458 fois. Ah bah, 458 fois, bah oui, pendant qu'on y est. C'est énorme. Non, c'est bon. J'arrête de parler de lui, c'est fini. De service. Dans une des premières conceptions de Kaku, on peut voir qu'il avait pas de long nez. Et du coup, on en déduit que Oda, juste pour le kiff, il s'est dit, bon lui, ce personnage, il aura un long pif. Voilà, hop, c'est pour sa gueule. Vous le savez, sur tous les avis de recherche, en bas à droite, il est écrit Marine. Car justement, c'est logique, c'est la Marine qui recherche les pirates contre de l'argent. Mais saviez-vous que sur la prime de Dadan, il n'est pas écrit Marine, il est écrit Coast Guard. Et ainsi, il semblerait qu'elle n'est pas recherchée par la Marine en étant une bandit, mais plutôt par le garde de la côte, ce qu'on pourrait appeler la gendarmerie. Qu'est-ce qu'elle a fait encore, elle? Un peu l'équivalent d'un shérif en fait. Un peu ce qui était Genzo à Kokoyashi par exemple. Dans le One Piece Magazine volume 3, on découvre que Vince McJudge aurait dû... ouais, Flo d'Artagnan. Flo d'Artagnesque, s'il vous plaît. Waouh. Saint-Germain. Et qu'il avait le surnom Comte Karakuri. Ah ouais, là, on a un vrai Flo. Hein. Là, on a quelque chose d'incroyable. Franchement, très honnêtement, j'aurais préféré ça. J'aurais vraiment préféré ça. Alors, le père de Sanji avec un tel flow, j'aurais pris. Hein. Est-ce que c'est une coïncidence qu'il y ait aussi une île qui s'appelle Karakuri, où le pays est spécialisé dans la technologie et c'est aussi le lieu de naissance de Vegapunk, un autre scientifique très reconnu dans le monde de la science, tout comme Judge? Peut-être. En tout cas, si c'est le cas, c'est intéressant. Tous les personnages qui sont fillers, qui sont non canons dans les films, ils apparaissent que dans leurs films respectifs. Par exemple, pour comprendre, Zephyr, il n'apparaît que dans le film Z, il n'apparaît pas dans un autre film. Zephyr qui est amiral à l'époque. Si Garp a le niveau Roger et que Sengoku a le niveau Roger, j'imagine que Zephyr a le niveau Roger et que Kong a le niveau Roger, oui, pourquoi pas. Pendant qu'on y est. Il n'apparaît pas dans Stampede. Il n'y a que des niveaux Roger, il n'y a que ça. Que des niveaux Roger. Mais il existe une exception, et c'est Danny, Denny et Donnie qui apparaissent dans le tout premier film One Piece, mais aussi dans le second film. Il existe plusieurs personnages de One Piece qui portent le nom de leur fruit du démon, ou alors à l'inverse, c'est le fruit du démon qui porte le même nom que, Big Mom, par exemple, l'équipage. Orochi avec le Yamata no Orochi, ou encore Toki Kozuki avec le Toki Toki no Mi. Voici à quoi ressembleraient les autographes des Mugiwara. Certains ont bien compris le concept en faisant... Non, Sanji, tu vis pour les caméras. Non, regardez la signature. Cet homme vit pour les caméras. Une signature en mettant un nom et en mettant des petits symboles les caractérisant. Mais il y en a qui sont pas trop fait chier. Par exemple, Zoro, il a juste écrit épée en japonais. Voilà, épée, il aime trop ça, Zoro. Épée, hop, j'écris épée. Ou encore Luffy qui a écrit moi. Voilà, c'est comme si, moi j'écris moi. Oda nous a fait part d'un petit dessin où on peut voir les membres de l'équipage au chapeau de paille avec à l'intérieur de leur tête toutes leurs pensées. Je vais pas tous les citer, mais par exemple pour Sanji, c'est femme, cuisine et nami. Pour Chopper, c'est docteur, médecine, douceur, confiance et bête, voilà des trucs. Usopp, c'est sûrement fraude. Penser, des trucs qui le caractérisent. Et pour le fier, tu vas devant ta glace à 3h du matin, tu dis fraude, il y a Usopp qui apparaît. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Viande et viande. Ça nous étonne? Non. Bah non. One Piece a commencé sa publication le 22 juillet 1997. Un fan s'est amusé à faire une liste de ce qui s'est passé